j'ai reçu un commentaire assez étrange. Le commentaire est le suivant. Si tu veux réussir ton expatriation en Thaïlande, il n'y a pas de secret. Il faut se marier avec une Thaïlandaise, sinon c'est l'échec assuré. Et je dois dire que la remarque est quand même pertinente. Alors, c'est une vidéo qui ne sera pas montée. C'est d'ailleurs, ce n'était pas prévu, donc je la fais là sur le tas. Mais la remarque est pertinente, dans le sens où je suis arrivé au constat que beaucoup de couples franco-français qui viennent ici, on voit qu'à un moment donné, eh bien, ça ne marche pas. Souvent, j'ai un nombre d'exemples incalculables sur voilà, des couples, un Français marié avec une Française qui viennent ici au bout de 2-3 ans, c'est-à-dire que la femme, elle commence un peu à rentrer dans une routine, un peu à s'ennuyer, elle a besoin de nouveau. Et puis, elle suggère un peu à son mari de quitter le pays, d'aller voir ailleurs. Et le mari, eh ben, un homme en Thaïlande, en général, les hommes se sentent bien. Voilà. Ils sont, on va dire, dans leur environnement. Et souvent, c'est que la femme finit par rentrer, avec ou sans les enfants. Quand il y a des enfants, les enfants suivent la maman en général. Hein, et le mari reste ici. J'ai interviewé pas mal de personnes qui étaient dans ce cas-là. Voilà, pas mal de personnes. Alors ça, c'est un premier cas. Maintenant, c'est vrai qu'être marié à une Thaïlandaise, lorsqu'on est en Thaïlande, ça simplifie énormément de choses. On ne va pas se voiler la face, que ce soit au niveau de la traduction, si la personne ne parle pas le thaï, au niveau de la paperasse, au niveau des suggestions, les us et coutumes, comprendre plein de choses. Et mine de rien, quand on vous voit avec une Thaïlandaise, eh bien, on va se dire que cette personne-là est éclairée. Voilà, tiens, celui-ci, on ne va pas lui la faire à l'envers. Il est avec une Thaïlandaise, il doit connaître. Voilà. Donc en fait, avoir une femme thaïlandaise, ça sert aussi de couvercle, de protection. Voilà, ça c'est un premier point, un point important. Maintenant, il y a aussi les hommes qui se sont mariés qui ont fait le choix, se marier avec des Thaïlandaises. Et ces Thaïlandaises-là, en fait, elles sont, on va dire, de la haute société. D'accord, font partie de grandes familles. Donc là, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est un mariage, on va dire, est-ce que c'est un mariage pour intérêt ou est-ce que c'est un mariage basé sur l'amour? Attention, hein, cette vidéo, elle est vraiment pratico-pratique. On ne rentre pas dans, tel couple sont amoureux, c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre. Non, là on parle vraiment d'aspect pratique. Donc attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ceux qui sont tombés amoureux, qui se sont rencontrés avant de venir en Thaïlande, c'est normal, voilà, vivez votre amour, allez jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Maintenant, je veux dire, si tu es en Thaïlande et que tu es célibataire, eh bien, je veux dire, ne va pas te marier, ne va pas te marier avec une Laotienne, tu vois, ou avec une Vietnamienne. Tu vois, ça, je comprends pas, il y a pas mal de personnes hein, qui sont ici. Après quelques années, ben, ils ont décidé de se marier avec une Vietnamienne, par exemple. Alors, j'ai rien contre d'autres nationalités, mais ce que je veux dire, quand tu habites en Thaïlande, que toi, déjà, tu es étranger, que tu te maries aussi avec une étrangère, putain, ça va être compliqué. Hein. C'est-à-dire que tout le panier de soucis que tu es censé avoir seul, eh bien là, c'est x2. Vous allez pointer à l'immigration tous les deux, vous allez faire votre reporting 90 days tous les deux, au moindre pépin, vous êtes sur des sèches éjectables tous les deux. Donc, tu ne choisis pas forcément la simplicité. Donc, je remercie cette personne-là qui a écrit ce commentaire. Si tu veux réussir ton expatriation, il faut se marier avec une Thaïlandaise, une locale. Sinon, c'est le risque d'échec assuré. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'échec assuré, mais complication x2, ça, c'est à coup sûr. Voilà, ça, c'est à coup sûr. Alors, pour ma part, honnêtement, moi, je connais ma femme depuis voilà, de nombreuses années. On s'est connus, puis on s'est mariés beaucoup plus tard. Voilà, moi, j'avais des critères bien précis hein, quand même. Voilà, je me suis dit, c'était limite impossible. Et je me suis dit, le jour où je rencontre une femme qui a ça, eh bien, il ne faudrait pas du tout que je laisse passer l'opportunité. Et pour donner un exemple, en fait, moi, c'est qu'à une époque, c'est vrai que je sortais un petit peu, mais je n'aspire pas à une vie en Thaïlande basée sur les fêtes, les sorties, etc. Ça ne m'intéresse pas parce que quand on vient en Thaïlande, on vient avec un projet de construire une nouvelle vie et ça, c'est la base. Voilà. Je ne suis pas venu en tant que consommateur. D'ailleurs, quand je suis venu en Thaïlande, moins de 2 mois, je travaillais dans une multinationale en Thaïlande. Voilà, ça, c'était pour moi
primordial. Et donc, c'était pas l'idée, allez, va t'installer à Pattaya, va faire la fête, etc. Non, c'était pas du tout ça. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je veux construire une nouvelle vie, je veux rencontrer quelqu'un, je veux fonder une carrière, etc. Et donc, je me suis dit, ok, si mon projet de vie est le suivant, je dois trouver une femme qui colle à ce projet. C'est-à-dire une femme qui ne sort pas, qui ne boit pas, qui ne fume pas, parce que ça, c'est mes critères. Ok, je les impose à personne. Mais si moi, je ne fume pas, j'ai pas envie que ma femme elle me dise « Chérie, tiens, je vais dans le balcon allumer une clope. » Non, c'est négatif. Voilà, c'est négatif. Pareil pour l'alcool aussi. Et donc, en fait, en Thaïlande, c'est rare. Pour trouver quelqu'un qui ne boit pas et qui ne sort pas dans les boîtes, c'est quand même rare, hein, parce qu'ils sortent beaucoup, ils boivent. Même dans mon lieu de travail, voilà, il y a des personnes qui sont assez diplômées, etc., mais qui aiment bien boire, voilà, régulièrement. Voilà. Et donc, pour moi, le jour où j'ai trouvé une femme qui cochait ces cases-là, eh bien, je me suis dit, je ne laisserai pas, voilà. Donc, c'est pour ça où je vous dis aussi, donc, je n'ai pas cherché a priori, enfin, à dire une Thaïlandaise. Si ça avait été une Philippine, une Japonaise, une Coréenne, je pense qu'à l'époque, j'étais pas assez conscient des problématiques. Je pense que j'aurais pas dit non. Voilà, j'aurais quand même continué. Là où j'attire votre attention aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de clairvoyance. D'accord? Si tu es célibataire, marie-toi avec une Thaïlandaise. Voilà. Ça, si tu veux te marier, hein, voilà. Ça va te compliquer beaucoup d'autres choses. Surtout si tu veux rester ici sur du long terme. Et surtout, si vous avez des enfants. Vous allez avoir des enfants, vous allez faire comment? Tu vois? Ça veut dire que vos problèmes, là, qui sont déjà x2, aller à l'immigration, renouveler le visa, faire les 90 days report, etc. Le jour où tu as un enfant, eh bien, les problèmes, c'est x2, c'est x3, tu vois? Donc, en partant d'un problème, on multiplie par 3. Et si tu as 2 enfants, c'est pareil. Donc, c'est là où ça complique un peu les choses, parce que là, si tu as un fiston qui est né en Thaïlande, il ne va pas être thaï. Tu vois? Et il n'a aucun des parents qui est thaï. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour les personnes qui ont un peu de clairvoyance, un peu de vision, d'accord? Voyez au-delà de ça, voilà. Et j'espère vraiment que je ne vais pas me prendre une horde de féministes avec cette vidéo. Ouais, mais Sabri, on fait comment? Des gens qui sont amoureux, etc. Si vous êtes amoureux, si vous êtes déjà en couple, je ne vous dis pas de lâcher votre femme pour vous marier avec une locale. Mais si tu es ici, autant être marié avec une Thaïlandaise, ça va simplifier beaucoup de choses. Et je dirais que c'est la même chose pour une expatriation au Japon, en Corée. Voilà. Les gens qui ont tout compris, qui ont la vie simple, c'est les gens qui sont mariés avec des locales. Voilà. Ça ne sert à rien. Et là, je vous ai parlé un peu des problèmes administratifs, de visa, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va aussi pour les opportunités business, opportunités de travail. Est-ce que vos enfants aussi vont être acceptés par les locaux? Vous voyez, en fait, la problématique, on peut l'étendre à beaucoup de domaines. Et quant à l'acceptation, ça aussi, on parle en France aussi beaucoup d'assimilation, comment on appelle ça, d'intégration dans un pays. L'intégration, elle passe aussi par ce que tu as construit. D'accord? Ce que tu as construit, parce que si tu viens ici en Thaïlande, que tu traînes qu'avec des Français, et que en plus ta femme est française, et que vous allez faire organiser on va dire des soirées, des week-ends, des brunchs chez toi, que vous allez avoir que des amis français, ça le fait moyennement. Maintenant, si tu as une femme, ça peut être aussi, on va dire, un levier intéressant pour pouvoir se connecter avec les locaux. Voilà, si ta femme a des amis thaïs, elle va avoir des cousins, elle va avoir aussi peut-être une sœur, un frère, vous allez peut-être rencontrer les grands-parents, etc. Et ça, quand même, c'est non négligeable. Voilà. En tout cas, écoutez, faites-moi part de vos expériences. Je suis très curieux de savoir un peu plus. Voilà, dites-moi en commentaire. Et si vous aimez ce type de vidéo aussi, où je vais réagir comme ça, alors je ne ferai pas de montage du tout. Donc voilà, peut-être que je vais glisser parfois des petits mots que j'aurais pas dû dire ou peut-être un peu intenses. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, dites-moi en commentaire. Et le but, c'est vraiment d'interagir avec vous. Voilà, c'est juste qu'en Asie, il y a quand même un fossé culturel très important qui peut quand même avoir un impact, des conséquences importantes dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle je préconise ça. Voilà, il faut se marier avec un local.
Une prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur la dot en Thaïlande. Je vais vous parler un peu de mon expérience, hein, parce que je suis marié ici, avec enfant. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis en Thaïlande. Et je suis très content. Voilà, je suis très content. Alors, j'estime, je sais pas si j'ai pas de parcours sans faute, d'accord, parce qu'on fait quand même des erreurs, on apprend. Mais je pense qu'il n'y a pas d'erreur en fait, hein, il n'y a que de l'apprentissage. Voilà, ça c'est un point important. Voilà, et ça fait, au début, je suis arrivé, j'ai travaillé dans l'industrie pharma, et puis j'ai lancé ma chaîne YouTube qui a commencé à marcher. Et puis avec le temps, j'ai développé mon activité sur l'aide à l'expatriation en Thaïlande. D'ailleurs, si vous voulez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe, voilà, le lien est dans la description. Vous pourrez réserver un appel pour vous accompagner dans votre projet d'expatriation. Voilà. Si vous avez des questions, peu importe, voilà, vous les écrivez en commentaire et on va réagir ensemble. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.